Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 18b à 23. Frères et sœurs, la question de Jean le Baptiste à Jésus peut être déstabilisatrice. En effet, Jean le Baptiste n'est-il pas celui qui a tressaillé de joie lors de la visitation? N'a-t-il pas déclaré qu'il n'était pas digne de défaire la courroie des sandales de Jésus? N'a-t-il pas désigné Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Comment expliquer alors sa préoccupation? L'interrogation sceptique de Jean s'explique par le fait que la pratique de Jésus ne synchronise pas avec l'annonce qu'il faisait du Messie qui venait et qui était plus puissant et plus ferme que lui. Dans ce sens, se comprend ce que Jean affirme en Luc chapitre 3 verset 17 à propos du Messie. Il aura à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean s'attendait à un justicier, à un Messie vigoureux, réformateur des mœurs, un juge ardent des derniers temps qui purifierait le peuple par le feu. Étrangement, au lieu de ce Messie vengeur, Jean apprend plutôt que Jésus communique la miséricorde. Il mange avec les publicains et les pécheurs. Il prône l'amour de l'ennemi et le refus de juger autrui, etc. Jean a annoncé un plan de Dieu, mais il est confondu par la lenteur apparente de l'exécution de ce plan, d'où son interrogation. Mais Jean n'est pas abattu, car il fait une démarche pour être éclairé. Ainsi, il envoie un messager à Jésus, celui-là même qui peut répondre à sa question. Celle-ci ne met pas en doute sa maturité spirituelle incontestable. Sa maturité est illustrée par le fait que Jean le Baptiste ne s'attarde pas dans le doute, mais se rend à la source qui permet de clarifier la situation. Dès lors, il nous montre le chemin que nous devons prendre dans la nuit de nos doutes. Autrement dit, quand les choses ne sont pas claires dans notre vie spirituelle, tournons-nous vers la lumière, Jésus le Christ. Et effectivement, le Christ éclaire Jean par le témoignage de ses œuvres, miracles, prodiges et signes qui manifestent et attestent que Jésus est le Messie annoncé. La nuit des doutes de Jean le Baptiste sera éclairée, car sa profondeur spirituelle lui fera reconnaître les œuvres de Dieu une fois qu'elles lui seront décrites. Il comprendra que le Messie n'est pas un vengeur, mais un sauveur. Il n'est pas la rancœur, mais l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quelle résolution! Savoir que tout ce qui vient de Dieu est motivé par l'amour. Alors, surmonter les frustrations et être disponible au plan de Dieu. Repartir toujours à la source quand je me sens perdu. Chez nous, on dit repartir au rond-point lorsque je ne retrouve plus mon chemin. Quelle prière! Seigneur, dans la nuit de mes doutes, accorde-moi la grâce de te faire confiance, de revenir à toi, de me laisser guider, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Quelles conséquences? L'homme propose, Dieu dispose. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.